Je suis tellement contente d'être avec vous aujourd'hui, ce mercredi. Comment vous allez? Vous savez qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va écouter la parole de Dieu. On va apprendre une histoire, une nouvelle histoire sur un nouveau confiné dans la Bible. Mais avant ça, vous savez ce qu'on va faire? Oui, vous le savez bien. On va louer notre Dieu et on va danser. Alors, debout, on y va, on commence. On y va! Et il me tient dans ses mains! Hello les amis! Comment ça va depuis la dernière fois? Vois-tu ce que je suis en train de faire? Je me fabrique un puits. Oui, un puits. Le puits me rappelle une histoire. L'histoire de mon ami Joseph. Ah, tu trouveras cette histoire dans la Bible. As-tu déjà essayé de rentrer dans un puits? C'est tout petit, serré et dangereux. Si en plus il y a de l'eau au fond du puits, tu risquerais de t'y noyer et de mourir de froid. Sais-tu que mon ami Joseph a été jeté dans un puits pendant plusieurs heures? Oui, alors qu'il n'avait que 17 ans. Ce sont ses frères, jaloux et en colère, qui l'ont jeté dans le puits. Il faut savoir que Joseph avait fait des rêves sur sa vie d'adulte. Dieu lui avait montré comment il allait faire pour le servir avec tous les talents
qu'il allait lui donner. Il est beau mon puits. Tu aimerais en savoir plus ? Avant de connaître la suite de l'histoire de Joseph, je te propose ceci, de vivre une petite expérience. Aimerais-tu ressentir ce que Joseph a ressenti dans son cœur quand il a été jeté au fond de son puits ? Alors, si tu n'as pas de quoi faire un aussi beau puits que le mien, pas de problème, rien de plus simple, il te faut juste 3 choses. La première, un réveil que tu peux régler à 30 minutes. La deuxième, un lieu étroit et petit, comme ta baignoire, ta douche ou bien sous ton lit. Et la troisième, un panneau interdit. Tu peux le fabriquer sur une feuille ou sur un carton. Il te faudra prévenir ta famille et tes amis de ne pas te déranger. Et attention, aucun jouet, ni livre, ni téléphone portable ne sont permis. Tu vas ressentir pendant 30 minutes un petit peu ce que mon ami Joseph a ressenti tout seul dans son puits. Ton réveil est réglé ? Allez, on se retrouve après. Attention, 1, 2, 3, c'est parti! Ça y est! Oh, que c'était long! C'est fini, l'expérience. Heureusement que nous ne sommes pas coincés dans un puits comme Joseph pendant le confinement. Mais la Bible nous dit que Joseph, lui aussi, n'est pas resté coincé dans un puits. Tu aimerais connaître un peu plus son histoire? Alors, ouvre grand tes oreilles et écoute bien l'histoire. Au commencement, Dieu a créé la terre et tout ce qu'il y a dedans, les animaux, les plantes, la nature et les humains. Mais Adam et Ève ont fait rentrer le péché dans le monde. Et à partir de là, les hommes sont devenus méchants, violents, jaloux, menteurs, cruels. Alors Dieu a décidé de faire venir sur la terre un déluge. On connaît bien cette histoire, c'est celle de Noé. On sait que Noé, dans son arche, a survécu avec sa famille. En sortant de l'arche, comme Dieu le lui avait commandé, ils se sont multipliés. Ils ont fait des bébés, qui ont fait des bébés, qui ont fait des bébés. Tu sais comment ça marche. Si tu sais pas, demande à papa et maman. Est arrivé ensuite Abraham, qui a eu Isaac, lui-même qui a eu Ésaü et Jacob. Jacob a eu 12 fils. Mais il avait un préféré, Joseph, dont nous allons raconter l'histoire. Un jour, il a offert une magnifique veste à Joseph, avec plein de couleurs. Mais les frères sont devenus très jaloux. Alors, pris de jalousie, ils lui ont enlevé sa veste et ils l'ont jetée dans un puits. Plus tard, des marchands d'esclaves sont passés. Voyant une belle occasion, ils en ont profité pour vendre Joseph, qui a été emporté, loin de sa famille, loin d'un endroit qu'il connaissait, vers l'Égypte. Arrivé en Égypte, il a été vendu à un homme très puissant, du nom de Potiphar. Et cet homme, en plus de toutes les possessions et toutes les richesses qu'il avait une femme belle, magnifique. Et malheureusement, cette femme a trouvé que Joseph était très beau aussi. Et elle a voulu le séduire. Voyant que Potiphar était sorti, elle s'approchait de lui. Mais Joseph résistait. Il ne voulait pas prendre la femme qui n'était pas à lui. Il connaissait les commandements de Dieu. Alors, elle a été très en colère. Et elle l'a dénoncé à Potiphar en disant qu'il avait voulu la séduire, lui, la vilaine menteuse. Potiphar a été très déçu et très en colère. Et il a fait jeter Joseph en prison. Mais il est dit que l'Éternel fut avec Joseph et qu'il étendit sur lui sa bienveillance. Il lui fit obtenir la faveur du chef de la prison, qui confia à Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Tout ce qui se passait se faisait par lui. Après ces événements, il arriva que les chansons du roi d'Égypte et le panetier offensèrent leur seigneur, le roi d'Égypte. Le pharaon indigné contre ces deux chambellans, le grand échanson et le grand panetier, les fit mettre aux arrêts dans la maison du chef des gardes, dans la prison, à l'endroit où Joseph était enfermé. L'échanson
c'est celui qui apporte sa coupe de vin au roi d'Égypte. C'est un rôle important, il faut qu'il ait confiance en lui, car il pourrait décider de mettre du poison dedans. De même, le panetier, c'est celui qui apporte sa nourriture, le pain. Et de même, il pourrait empoisonner la nourriture. Ce sont donc deux rôles très importants. Et pour qu'ils arrivent en prison, il faut vraiment qu'ils aient fait des grosses bêtises. Au cours d'une même nuit, l'échanson et le panetier firent tous deux un rêve. Joseph vint, au matin, vers eux, les regarda et les vit tout tristes. Il leur dit « Pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui ?» Ils répondirent « Nous avons fait un rêve, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph a ici un choix à faire. Il sait interpréter les rêves. C'est son talent, c'est son don que Dieu lui a donné. Mais il est en prison, il est enfermé, c'est injuste. Ses frères l'ont vendu. Il est dans un pays étranger où on l'a enfermé pour quelque chose qu'il n'a jamais fait. Et même, c'est parce qu'il a décidé de faire le bien qu'on l'a enfermé. Pour autant, Joseph a pris la décision de servir Dieu et d'interpréter les rêves, d'utiliser ce talent que Dieu lui a donné. Joseph leur dit « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? Racontez-moi votre rêve. » Le grand échanson raconta à Joseph le rêve qu'il avait fait et lui dit « Dans mon rêve, voici qu'il y avait un cep de vigne devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut bourgeonné, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe du pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe du pharaon et je mis la coupe dans la main du pharaon. » Joseph lui dit « Voici l'explication. Les 3 serments sont 3 jours. Encore 3 jours et le pharaon relèvera ta tête. Tu mettras la coupe du pharaon dans sa main, comme tu le faisais d'habitude lorsque tu étais échanson. Mais alors, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et agis, je te prie, avec bienveillance envers moi. Rappelle-moi au souvenir du pharaon et fais-moi sortir de cette prison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis au cachot. » Le grand panetier, voyant qu'une explication était favorable, dit à Joseph « Moi, dans mon rêve, il y avait aussi 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait tout ce que fait un panetier pour la nourriture du pharaon. Or, les oiseaux la mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit en ces termes « Voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et le pharaon relèvera ta tête au-dessus de toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. » Le 3e jour, jour de l'anniversaire du pharaon, il fit un grand festin pour tous ses serviteurs. Il rétablit le grand échanson dans sa fonction, et celui-ci mit la coupe dans la main du pharaon. Mais il fit pendre le grand panetier, selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le grand échanson ne se souvint pas de Joseph. Il l'oublia. Au bout de 2 ans seulement, le pharaon va faire un rêve, lui aussi. Un rêve très compliqué, avec des vaches grasses qui se font manger par des vaches toutes maigres, et des épis de blé qui se font manger par des épis tout moches. Et personne ne peut lui expliquer son rêve. Alors, l'échanson se souvient de Joseph et lui dit « Oh Pharaon, je connais un homme qui sait interpréter les rêves. Il m'avait prédit que tu me rétablirais dans ma fonction, et c'est ce qui s'est passé. Alors, il pourra sûrement t'expliquer ton rêve. » Le pharaon tout de suite fait appeler Joseph, qui sort de prison et est présenté devant le roi. En effet, lorsqu'il lui raconte son rêve, Joseph est capable de lui expliquer que les 7 vaches, toutes belles, et les 7 épis, tout beaux, sont la même chose. Ils représentent 7 années magnifiques, où l'Égypte va connaître abondance, richesse et beaucoup de nourriture. Mais que suivront 7 années terribles de famine, de sécheresse, où plus rien ne poussera. Joseph dit que Dieu fait un privilège à Pharaon en lui dévoilant l'avenir, et qu'il ferait bien de se préparer. Il lui conseille de faire des réserves de nourriture et de toutes les denrées qui se gardent pendant les années où tout va bien, pour que pendant les années où ça ne va pas, les années de famine, il puisse avoir encore plein de nourriture. Cette parole plut au pharaon et à tous ses serviteurs. Et le pharaon leur dit « Pourrions-nous trouver un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu ?» Le pharaon dit à Joseph « Dès lors que Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est toi qui seras à la tête de ma maison. Et tout mon peuple dépendra de tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Le pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui venait en second derrière le sien, et l'on criait devant lui « Abrek !» ce qui veut dire à genoux. C'est ainsi que le pharaon lui donna autorité.
surtout le pays d'Égypte. L'histoire de Joseph n'est pas finie. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et je te conseille de lire toi-même la Bible avec papa, avec maman, ou même tout seul, pour savoir ce qui s'est passé ensuite. Mais le plus important ici, c'est que Joseph, parce qu'il a décidé de mettre son don au service de Dieu, il est devenu l'homme le plus grand d'Égypte, juste derrière le pharaon. Joseph a un talent particulier, interpréter les rêves. C'est pas donné à tout le monde. Mais par contre, Dieu a donné à tout le monde un talent. À toi aussi. Peut-être que c'est la danse, peut-être que c'est la musique, peut-être que tu chantes très bien, peut-être que tu sais bien dessiner, peut-être que tu fais de magnifiques câlins, peut-être que simplement tu sais écouter les gens et tu sais les consoler. Ce que je peux t'assurer, c'est que Dieu t'a donné un talent. Toi aussi, tu peux faire des choses miraculeuses avec lui. Si tu décides, comme Joseph, d'utiliser ce talent pour Dieu. Alors, comment elle est cette histoire? Incroyable, non? Sans le savoir, durant toutes ces années, le confinement de Joseph lui aura appris la confiance, la patience et la paix en un Dieu qui veillait sur sa vie. Joseph s'était préparé à mettre tous ses talents et ses dons au service de Dieu au moment où Dieu avait besoin de lui. Et toi, sais-tu que tu peux aussi te préparer dès aujourd'hui pour mettre tes talents et tes dons au service de Dieu? Alors peut-être me diras-tu que tu ne sais pas quels sont tes dons et tes talents. Comment t'en servir? C'est très simple. Dès à présent, apprends à prier et à demander à Dieu qu'il te dise tout. Tout ce que tu dois savoir sur ton projet et sur ta vie. Parce que c'est sûr, il t'a créé parfaitement. Oui, parfaitement pour son projet. Mais il te faut le lui demander. Demande à Dieu qu'il te prépare. Veux-tu faire cette prière avec moi? Alors que signifie prier? Prier signifie demander à Dieu par la foi. Seigneur, tout comme Joseph, je veux mettre mes dons et mes talents à ton service pour que des situations changent de manière incroyable. Je sais que cela ne veut pas dire qu'il ne va rien m'arriver. Joseph a bien été en prison alors qu'il n'avait commis aucun crime. Mais j'ai compris que tu l'avais préparé et que tu avais veillé sur sa vie. Alors moi aussi, Seigneur, je veux me préparer et je sais que tu veilles sur ma vie. Amen.